Alors, les grandes sections, on se retrouve aujourd'hui. On va travailler avec un nouveau matériel qu'on utilisera en classe après, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est la boîte à nombres. Donc, vous la trouvez normalement, vous l'avez eu dans votre matériel quand vos parents sont venus le chercher. Donc, évidemment, comme je n'en avais que 6 et que vous êtes 6, moi, je n'ai plus cette plaque-là, mais j'ai fait ma propre boîte à 10, d'ailleurs, qu'on peut faire aussi à la maison, pour après. J'ai pris, voilà, une boîte d'alvéole d'œuf dans laquelle il y a là 10 trous. D'accord? Donc ça va être ma boîte à 10. Donc vous allez récupérer dans votre matériel cette boîte-là, ainsi que les jetons. Aujourd'hui, on a besoin des jetons d'une seule couleur. Vous prenez soit les rouges, soit les bleus, ça n'a pas d'importance. Donc je vous laisse préparer le matériel et on se retrouve tout de suite. Alors, les grandes sections, aujourd'hui, dans la boîte à nombres, on va juste expliquer la façon de ranger les jetons à l'intérieur. Donc ça, c'est très important et c'est quelque chose que nous utiliserons en CP l'année prochaine. Alors, comme moi, je n'avais plus évidemment de jetons ni bleu ni rouge, j'ai pris un autre matériel, mais c'est la même chose, d'accord? Donc, il vous faut 10 jetons, soit rouge, soit bleu, votre boîte à 10. Alors, c'est parti. On a des petites affiches, donc on va faire dans l'ordre aujourd'hui. Donc, première petite affiche, on a à chaque fois un objet et le nombre écrit en dessous. Alors ici, on a donc un objet pingouin. On peut me lire le nombre? Oui, c'est le 1. Donc, on a un pingouin. Alors, vous allez prendre un jeton et vous allez le placer comme je vous montre. On va compléter la boîte à nombres dans ce sens-là. D'accord? Ça veut dire que quand j'ai un objet, je mets le jeton dans ce trou ici. D'accord? Pas n'importe où, il est obligatoirement ici. Et là, j'ai la quantité 1. J'avais 1 sur ma carte et j'ai 1 dans ma boîte à nombres. On continue ici. Alors là, on peut compter les objets. J'en ai 2, très bien. Donc, vous prenez 2 jetons. Évidemment, on replace le premier au même endroit que tout à l'heure, 1. Et on va obligatoirement placer l'autre jeton en dessous. Et là, j'ai la quantité 2. D'accord? Donc, vous faites bien en même temps que moi. Voilà, si je veux écrire 2 dans ma boîte à jetons, je vais forcément le faire comme ça. 1 et 2. Alors, ici, toujours la même chose, je compte mes objets. J'en ai 3. J'ai 3 peluches. Très bien. Donc, je prends 3 jetons et je les place. Le 1, 2. Et attention pour le 3, je repars en haut, sur la ligne du haut de ma boîte à nombres. Je la complète comme ça. Et là, j'ai la quantité 3. 3 peluches, 3 jetons. Ça s'écrit de cette façon-là dans la boîte à nombres. Allez, on continue. Vous comptez les abeilles? C'est le nombre 4. Allez, je vous laisse placer dans la boîte à nombres, à votre avis, comment est-ce qu'on va placer le nombre 4? Allez-y. Alors, on vérifie. 1, 2, 3, 4. Je complète en dessous. Très bien. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu comment je compte? 1, 2, 3, 4. Là, on a la quantité 4. Très bien. Allez, vous allez faire tout seul. Donc là, nous avons le nombre 5. Je vous laisse compléter. Allez-y. Le nombre 5 dans la boîte à nombres. Voici la correction. 1, 2, 3, 4 et 5. Je recommence de nouveau par en haut. Allez, maintenant c'est à votre tour. Je vais vous laisser à chaque fois faire les derniers nombres, compléter la boîte tout seul et je vous montrerai la correction. Donc vous pouvez mettre pause sur l'ordinateur, le temps de faire le rangement. Allez, on y va pour le nombre 6. Voici la correction. 1, 2, 3, 4,
5, 6. J'ai la quantité 6 dans ma boîte à nombres. On continue avec le nombre 7. À vous de jouer. On vérifie ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De nouveau, je recommence par en haut dans la boîte à nombres et j'ai bien mes 7 jetons. À vous de continuer. Cette fois, nous avons le nombre 8. Alors, je vous laisse placer les 8 jetons correctement dans la boîte à nombres. Voilà la correction. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Cette fois, nous avons 9 bateaux. Alors, on représente 9 bateaux dans notre boîte à nombres. Voici la correction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On termine avec le nombre de ballons. On les compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 ballons. Représentez le nombre 10 dans votre boîte à nombres. Voici la correction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez représenté la quantité 10 dans la boîte à nombres. Alors, cette boîte à nombres nous servira dans les prochaines semaines à faire différentes activités sur les nombres et sur le calcul. Alors maintenant, on va juste faire une petite vérification. Je vais vous proposer 2 nombres. Vous allez ranger dans votre boîte. On va voir si vous avez bien compris. Allez, à vous de jouer. Est-ce que vous pouvez ranger 5 jetons dans votre boîte à nombres? Allez-y. Alors, voici mon rangement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est correct? Non, ce n'est pas correct. Là, ici, j'ai des trous qui sont libres. Ce n'est pas possible. Je suis toujours obligée de compléter par colonne. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, j'ai bien le nombre 5. Alors, vous vérifiez si c'est bien ce que vous aviez fait. Bravo! Alors, on fait un dernier exemple. À vous de représenter le nombre 8 dans votre boîte à nombres. Alors, voilà mon rangement à moi. Alors, est-ce que j'ai bon? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Alors, pourquoi ce n'est pas correct? Oui, très bien, parce que j'ai laissé ici des alvéoles de libre et que dans ma boîte à nombres, je commence toujours par ce côté-là. Donc, mon rangement 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est très important ce rangement. Alors là, c'est pareil, vous pouvez vous entraîner comme un petit rituel de temps en temps. À la maison, on vous donne un nombre et vous devez ranger les jetons correctement dans la boîte à nombres. Alors, on se retrouve bientôt pour une nouvelle leçon sur les nombres.